Oh là là les amis, mais quel plaisir! Quel plaisir de pouvoir parler de ce film, quel plaisir de pouvoir en parler ensemble. Je vais pas pouvoir le cacher plus longtemps, j'ai beaucoup apprécié, mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si je l'ai apprécié ou non, c'est pourquoi je l'ai apprécié. Et croyez-moi, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, Gran Turismo au cinéma, mais qui était au courant? Qui était au courant que ce jeu vidéo allait être adapté sur grand écran? Et en plus, par Monsieur Neil Blomkamp. C'est quand même pas n'importe qui, c'est plutôt une pointure, même s'il a perdu un peu de hype ces dernières années, parce que je crois que son dernier film c'était Chappie en 2015, 2014, 2015, un truc comme ça. Ça commence à remonter, mais on peut pas dire que c'est un no-name qui a jamais rien fait. District 9, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Elysium, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un bon film que j'ai beaucoup apprécié. Donc de voir que ce projet lui est confié, ça fait quand même plaisir. Mais je trouve ça quand même un peu bizarre que ce film passe autant inaperçu, parce que même la campagne marketing est absolument inexistante. Et personnellement, j'ai entendu parler de ce film il y a quelques mois, il y a peut-être 4 mois, avec le visionnage de la seule et unique bande-annonce, je crois. Avant ça, j'étais absolument pas au courant. Je savais pas que Blomkamp avait comme projet de le réaliser. Je savais pas qu'il y avait Orlando Bloom dedans, David Harbour dedans. Mais c'est fantastique. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, je suis ultra fan, mais ultra fan de Gran Turismo. J'y ai joué pendant toute mon adolescence. Alors certes, je me suis arrêté au 3, hein. J'ai fait Gran Turismo 1, Gran Turismo 2, Gran Turismo 3, et puis après j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Mais je peux vous dire que j'y ai passé des centaines d'heures, et j'ai toujours apprécié y jouer. Donc là, de savoir que ça allait être adapté sur grand écran, ça m'a quand même beaucoup intéressé. Mais en fait, et c'est là que c'est intéressant, bah c'est pas vraiment le jeu vidéo Gran Turismo qui est adapté. C'est pas vraiment une adaptation du jeu vidéo, c'est une adaptation d'une histoire qui s'est passée autour du jeu vidéo. Une histoire vraie en plus, et ça rajoute quand même un peu de cachet au film. Alors j'ai rien contre les adaptations de jeux vidéo au cinéma, mais on peut pas dire que pour l'instant ce soit méga réussi. Et je parle pas des films d'animation genre Mario, je parle pas non plus des séries du genre The Last of Us, je parle vraiment des adaptations cinématographiques. Et je crois que la dernière, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je dis une grosse connerie, mais je crois que la dernière c'était Uncharted. Et même si c'était un film gros budget j'imagine, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Enfin bref, donc là on n'a pas une adaptation du jeu de course, on a une adaptation de l'histoire vraie d'un jeune pilote Gran Turismo qui remporte un concours et devient pilote de vraies voitures et se présente à de vraies courses. C'est magnifique. Donc là déjà on a un peu plus de matière pour une intrigue qui a le potentiel d'être très intéressante. Et elle est très intéressante. Donc on suit l'histoire vraie de Ian Mardenborough, qui est incarné par Archie Madekwe, que je ne connais pas du tout, qui est un jeune adulte anglais passionné par l'automobile et par Gran Turismo. Ce jeune Ian va donc participer à une compétition organisée par Danny Moore, qui est incarné par Orlando Bloom et qui est un marketeur de chez Nissan. Désolé pour les marketeurs, je voulais pas que ce soit péjoratif. On a aussi au casting Jim Onunsu, qui incarne le père de Ian, et on a, tenez-vous bien, David Harbour, qui incarne le rôle de Jack Salter. Quelle occasion manquée de l'appeler Jack Slater quand même. Imaginez David Harbour qui incarne Jack Slater et qui sort à un moment du film Monumentale erreur. Bon, si vous n'avez pas la rêve, vous pouvez quitter cette chaîne YouTube. Je plaisante, restez, et d'ailleurs, abonnez-vous, ça ferait plaisir de voir le compteur des abonnés monter un petit peu. Donc, si vous avez envie de voir les critiques des prochains films que je visionnerai au cinéma, n'hésitez pas à vous abonner. Tout ça pour dire que le jeune Yann remporte le concours, intègre la GT Academy et va commencer à participer à des courses professionnelles avec de vrais pilotes de voitures. S'ensuit plein de rebondissements qu'on va pouvoir aborder dans la partie spoiler. Eh bien les amis, ce film m'a apporté tout ce que j'étais allé chercher. L'histoire d'un outsider, d'un underdog, qui entretient une relation pas conflictuelle, mais disons pas très proche avec son père, qui ne montre aucune considération pour le rêve de son fils qui est de devenir pilote de voiture. Cet outsider va transcender sa condition de jeune plus ou moins en échec, qui en est réduit entre guillemets à faire de la vente de sous-vêtements. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est son frère dans le film. Et qui donc va s'accrocher à ses rêves à grand renfort de travail pour justement accomplir l'objectif qui s'était fixé. Et vous allez me dire en entendant ce résumé, mais qu'est-ce que c'est bateau, qu'est-ce que c'est cliché? On l'a vu des dizaines et des dizaines de fois cette histoire. Oui, on l'a vu, on l'a lu des dizaines de fois, mais ça veut pas dire que ça peut pas être intéressant. Tant que c'est bien raconté, tant que c'est bien mis en scène, tant qu'on nous prend pas pour des imbéciles, comme c'est le cas de beaucoup de films malheureusement aujourd'hui, eh ben moi je signe directement. Après je vous le dis, j'aurai toujours un espèce de sweet spot pour ce genre d'histoire. J'adore Rocky, évidemment, j'adore Rasta Rocket, j'adore Eddie the Eagle. Ce genre de film c'est clairement le genre d'histoire que j'apprécie, donc on n'est pas surpris que Gran Turismo m'ait fait un tel effet. En fait, c'est là qu'on voit que Neil Blomkamp est un bon réalisateur, c'est que les acteurs sont impeccables. Que ce soit Orlando Bloom, que ce soit Jim Onunsu, que ce soit David Harbour, que ce soit Archie Madekwe, notre protagoniste, il n'y a pas une seule fausse note. Et on sent bien qu'ils ont été bien dirigés. La mise en scène est impeccable, et on sent qu'il s'est fait plaisir avec des plans au drone, avec des plans qui essayent de mimer un petit peu les angles de vue qu'on avait dans le jeu vidéo Gran Turismo. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a l'intelligence de pas tomber dans l'excès. Le rythme du film, il est
parfait. Le film dure 2 heures, on s'ennuie pas une seconde. Les courses de voitures sont bien filmées, sont bien rythmées. La tension est palpable, les enjeux sont réalistes. En fait, il n'y a pas vraiment de fausses notes dans ce film, hein, clairement. La seule fausse note qu'on pourrait lui donner, c'est que, effectivement, l'histoire est un peu prévisible, et on a vu ça déjà des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas de grande surprise, on connaît très bien le rôle du père qui croit pas aux rêves de son fils. On a vu plein de fois le rôle du marketeur qui est un peu sournois et qui des fois cache des petites choses. On a vu 1000 fois le rôle du pro qui a pris sa retraite à cause d'un drame. Et on a vu 1000 fois le petit jeune qui sort de nulle part et qui arrive à accomplir des choses exceptionnelles. Mais là, d'une part, c'est tiré d'une histoire vraie, donc c'est encore plus intéressant. Et d'autre part, je le répète, c'est tellement bien fait que on y plonge tête baissée. Et vous savez, je parlais dans ma critique précédente du film En eau très trouble, du fait que tous les personnages prennent des décisions mais ultra stupides. Là, c'est tout l'inverse, c'est cohérent, c'est réaliste, on nous prend pas pour des imbéciles, et ça c'est quand même ultra appréciable. Donc avant de passer à la partie spoiler, je vous recommande à 100% d'aller voir ce film, j'ai passé un très bon moment, je suis certain de le revoir au moins une fois, que ce soit au cinéma ou lorsqu'il sera disponible en streaming. Je suis très content qu'ils aient adapté cette histoire au cinéma, et ce qui me rend encore plus heureux, c'est de voir que c'est pas une super production. Il n'y a pas un maxi budget sur ce film, et parfois ça se voit. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que District 9, il y avait un tout petit budget, et le film est exceptionnel. Donc on voit que c'est un peu intime, et ça joue en faveur du film. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, c'est qu'au cinéma, on a soit des méga productions qui coûtent 250-300 millions de dollars, soit des films qu'on va appeler des films indépendants qui coûtent pas grand chose. Les films qui se placent au milieu, maintenant en général, ils sont relégués au streaming, et on n'a plus le plaisir de les voir au cinéma. Bah ça, je trouve que c'est un film qui se visionne très bien au cinéma, qui a sa place au cinéma, et même si c'est pas une super production à plusieurs centaines de millions de dollars, eh ben c'est un pari 100% réussi. Alors maintenant, passons à la partie spoiler, parce que j'ai envie de discuter de deux choses bien précises. Donc si vous vous en foutez de vous faire spoiler, vous pouvez rester. De toute façon, pour le monde qu'il y a sur cette chaîne YouTube, je crois que je prends pas trop de risques. Et puis après tout, c'est pas des maxi spoilers, mais bon, vous êtes prévenus. La première chose qui m'a surpris, dans le bon sens du terme, c'est que je m'attendais, dans ce genre d'histoire, à ce que quelque chose de mal arrive. C'est toujours comme ça, il peut pas y avoir que des réussites, il faut qu'il y ait aussi des échecs, et parfois même des drames. Donc je me suis dit, comment ça va être traité? Est-ce qu'il va prendre la grosse tête? Est-ce qu'il va avoir plein d'argent grâce aux victoires qu'il fait en course? Est-ce qu'il va tomber dans la drogue, dans les prostituées? Est-ce qu'il va avoir des problèmes de ce genre? Ou alors est-ce qu'il va trouver un rival avec qui il va se mettre des gros coups de poing dans la gueule, et que ça va se retourner contre lui, et patati et patata? Eh bien non, quelle a été ma surprise? Ma bonne surprise, quand j'ai découvert que le drame de ce film, c'est pas une bagarre, c'est pas une décadence, c'est un accident qui, en plus de bien l'amocher, provoque la mort tragique d'un des spectateurs de la course. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Alors je sais pas si ça s'est passé exactement comme ça dans la vraie histoire, mais de toute façon, la vraie histoire, je la connaissais pas plus que ça. Donc vraiment, j'ai été surpris. Et j'ai trouvé ça très cool. Alors attention, je pèse mes mots parce que si c'est arrivé en vrai, alors effectivement c'est dramatique, mais dans le cadre du film et de l'enchaînement des événements, bah ça humanisait quand même beaucoup le protagoniste. Le gars c'est pas un super-héros capable de tout avec une confiance ultra développée, non c'est juste un gamin qui vient d'un patelin en Angleterre, qui sait pas trop ce qu'il fait là et qui vit des événements qui le dépassent. Et c'était franchement poignant, donc bravo au jeu d'acteur. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée, vous allez trouver ça tout con, mais c'est le final. Et en l'occurrence la première partie du final. Parce que la dernière course se passe en France, sur les mythiques 24 heures du Mans. Et là, on voit s'afficher à l'écran le nom du circuit, le pays juste en dessous, et quelle a été ma surprise, encore une fois, de voir que notre cher ami Neil Blomkamp a décidé de mettre une scène où la Marseillaise retentit à fond, et où on voit carrément les pilotes de l'armée de l'air descendre sur la piste en hélicoptère, en rappel, avec un drapeau de la France, le tout filmé au ralenti. C'était absolument magnifique. Je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'on veut. Alors on a tendance à trouver ça ultra cliché quand on le voit dans des films américains, en l'occurrence les films de Michael Bay, où il y a toujours un plan au ralenti sur le drapeau américain. Mais là, c'était fait avec goût, ça avait parfaitement sa place dans le film. Alors je sais pas si c'est le fait d'être français qui m'a mis encore plus dans ce final, mais j'étais ultra chaud, j'agrippais mon siège, j'entendais la Marseillaise à fond, je voyais ce drapeau flotter au ralenti, c'était absolument magnifique. Et en plus, la scène dure pas 3 secondes, hein, la scène dure bien 30 secondes, c'est une parfaite entrée en matière pour ce final, qui est clairement épique, donc j'avais quand même envie de le mentionner. Donc si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait le même effet à vous aussi. Alors oui, ce film, on pourrait le comparer à Ford versus Ferrari. Et effectivement, on a une structure un peu similaire, on a un final qui est très similaire. Je pense que les deux films peuvent cohabiter, et je pense que c'est une comparaison tout à l'honneur de Gran Turismo, si les gens commencent à le mettre à côté de Ford versus Ferrari. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas aimé dans ce film? Parce que j'arrête pas d'en faire des compliments depuis tout à l'heure, peut-être qu'il y a des points négatifs. Et ben franchement, ça n'engage que moi. Pour moi, il n'y a rien à jeter. Rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Le film est très bien comme ça. Peut-être que quand je le revisionnerai
mon enthousiasme sera redescendu à des niveaux plus corrects. Et pour l'instant, bah, j'ai rien à dire de négatif sur Gran Turismo. Ok, il y a quelques scènes qui sont clichés, du genre après le drame sur le circuit du Nürburgring, on a David Harbour qui ramène notre protagoniste sur la piste pour lui dire « Ouais, là, t'as une décision à prendre, soit tu reprends le volant maintenant et tu laisses ça derrière toi, soit t'abandonnes. » Ultra cliché. Ultra cliché, mais on s'en fout, c'est bien filmé, c'est bien rythmé, c'est bien joué, on dit oui, et non seulement on dit oui, mais en plus on en redemande. Ok les amis, c'est tout pour cette critique de Gran Turismo. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous prévoyez de le voir, bah allez-y vite parce que c'est un putain de bon film. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres critiques.